Benjamin Pétrovert. Europe 1 matin. Bonjour Alexandre Adler. Bonjour Benjamin. Mariano Rajoy entre en fonction en Espagne, mais la tâche n'est pas si simple puisque tout le pays n'a pas voté en sa faveur, c'est le cas notamment des Catalans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il va devoir agir non pas comme un chef de droite, mais comme le chef d'un gouvernement d'union nationale ? Oui, c'est conduite sur chaussée glissante. Bien sûr, en temps normal, étant donné que le Parti socialiste avait quasiment déposé son bilan, on pourrait considérer que sa victoire a été très large. Il a fallu un mois quand même, c'est la tradition espagnole, pour former le gouvernement, pour mettre la machine en route. Fort heureusement, l'attention a été concentrée sur Mario Monti et l'Italie, ça donnait à l'Espagne un peu de répit. Et pour l'instant, Rajoy a, c'est vrai, avec lui, l'opinion publique et un certain consensus, d'autant que le gouvernement socialiste précédent avait commencé à prendre les mêmes mesures que celles qu'il envisage. Donc, il a pour l'instant un mandat de gestion assez large, à condition de ne pas créer un antagonisme. Or, c'est la question des régions qui est aujourd'hui la question essentielle. Ce consensus se traduit par les personnes qu'il a choisies autour de lui ? Oui, il a choisi beaucoup de femmes, des responsables de région, il a choisi des élus locaux, et donc évidemment, il y a une volonté aujourd'hui très claire de faire, disons, de la politique de proximité. Mais il y a aussi le désendettement de l'État. Et ici, il est évident que l'Espagne a un problème avec son organisation territoriale. On le voit même sur le plan des banques. Par exemple, les caisses régionales sont dans un état indescriptible, les cajas, alors que les grandes banques comme Santander sont parmi les mieux gérées de l'Europe. Donc en fait, il faut réduire le poids des collectivités locales, 132%, 12,5% de la dette, 150% d'endettement. Donc il faut aujourd'hui effectivement réduire la facture de ces autonomies locales. Or, ces autonomies locales... C'est une mission impossible d'après vous ? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, là où il s'agit de régions castillanes, parce qu'on a multiplié les autonomies régionales pour essayer de montrer qu'il n'y avait pas de discrimination, il y a un consensus. Mais si on touche aux Catalans et aux Basques, au moment même où d'ailleurs en Catalogne et au Pays Basque, un certain apaisement, les deux partis basques, par exemple, se sont abstenus sur le projet du gouvernement. Seuls les Catalans, qui voulaient d'abord s'abstenir, ont maintenant voté non. Alors là, il y a un problème sérieux, et c'est là où la conduite sur chaussée glissante existe. Si Rajoy ouvre un front secondaire, celui des régions qui sont dans une identité complexe avec l'État espagnol, il risque de faire déraper le véhicule au moment le plus délicat, qui est celui des grandes mesures d'austérité qu'il doit prendre. La conduite sur chaussée glissante de Mariano Rajoy, c'était l'édito international d'Alexandre Adler. Merci Alexandre.